Le Bitcoin est actuellement en train de se mettre dans une structure de double bottom pour pouvoir enfin réellement casser son wedge à la hausse. Je vous rappelle la team logique que si on vient à casser ce wedge à la hausse, on pourrait revenir ici directement aux 69 000 $, donc notre ancien ATH. Et étant donné que nous sommes dans une tendance haussière, on a des grandes chances de venir passer au-dessus et d'aller à la découverte d'un nouvel ATH. Et ça, ce sont de très bonnes indications aussi pour nos altcoins favoris, étant donné que la Bitcoin dominance ne cesse de chuter. Donc on va voir ensemble dans cette vidéo la disposition du Bitcoin, mais aussi des altcoins qui sont actuellement dans de très belles dispositions pour pouvoir totalement exploser avec le Bitcoin, donc restez bien dans cette vidéo. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le jeudi 2 décembre 2021 et il est 16h45 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors comme vous le voyez derrière moi, on a un Bitcoin qui est ici avec moins 3,77%, il est sur les 56 580 $. Donc ce qui est bien, c'est qu'on est simplement en train d'être rejeté, on risque de faire une petite frayeur sur cette journée, vous allez voir avec moi dans cette vidéo. Mais ne vous inquiétez pas, on a ici que des belles dispositions, on a de très belles structures graphiques pour pouvoir enfin se relancer et venir casser notre wedge à la hausse, donc pour pouvoir aller chercher un nouvel ATH, donc peut-être la toute dernière frayeur qui nous offrirait les dernières opportunités et après on se lance enfin fortement. On a un Ethereum qui n'arrive pas ici à chercher un nouvel ATH, c'est normal, le Bitcoin ne passe pas au-dessus, donc il n'arrive pas à casser son wedge, donc de cette manière Ethereum est toujours en train de bouillonner et c'est aussi un très bon signal, ça veut simplement dire qu'il récupère de la force, qu'il continue de latéraliser, donc que des personnes se mettent en position sur Ethereum et dès lors qu'on va avoir ici une retranscription sur le cours, on risque d'avoir ici une très belle accélération haussière. On voit qu'on a certains projets qui se démarquent, il y en a très peu aujourd'hui sur le top 30, on a un ADA Cardano avec 5,01% à la hausse, donc enfin il se réveille un petit peu. On a 3,25% pour le Terra Luna, on a 5,18% pour le Uniswap. Et sinon, malheureusement, la majorité du top 30 aujourd'hui est dans le rouge. Et vous savez ce que ça prépare, ça veut simplement nous dire qu'actuellement Bitcoin est en train de préparer quelque chose qu'il bouillonne. Donc il va bien falloir qu'on surveille ce qu'il se passe, évidemment, puisqu'on est dans un wedge. C'est quand même une figure qui est assez frileuse. Si on la casse à la baisse, on risque de partir bien plus bas. Donc on va aller voir maintenant sur les graphiques les indications que nous avons. Et vous allez voir que pour l'instant, il n'y a pas de frayeur à se faire. On est ici sur le Scalpex Index, un Crypto Fear and Greed dans la peur 32. Donc ça, c'est une très bonne indication. Pourquoi? Simplement parce que ça nous montre qu'actuellement, les investisseurs, donc les retail, les débutants, ne sont pas en train de re-rentrer dans l'euphorie. Ils ont peur, ils n'osent pas forcément racheter le dip. Et c'est tout à fait normal puisque les waves sont en train de toujours créer un effet de flou. C'est exactement ce qu'on va voir ensemble sur les graphiques. Et ça, génial. C'est vraiment extrêmement bullish pour le court, moyen et long terme. Ça nous montre qu'on va encore avoir la possibilité de partir bien plus haut et d'essayer d'aller chercher des nouvelles targets. On a un social index sur Up, un market order flow en recherche de vente forte cet après-midi. On voit qu'on est en train de consolider ici sous un niveau de résistance aux 57 800. On a fait un petit fake out et finalement on s'est fait rejeter. Donc étant donné pour ma part qu'on a fait ici un fake out à la hausse, je pense que ici on va faire un petit fake out à la baisse. Donc je pense qu'on va pourquoi pas revenir tester ici ce niveau de support que je vous ai parlé dans la vidéo d'hier. Je vous ai dit c'est dommage qu'on ne soit pas allé revenu le chercher encore. Je pense qu'on va revenir le chercher avec pourquoi pas une mèche ou alors simplement en clôture. On va faire peur et par la suite totalement se relancer. Donc cette journée on fait un petit peu peur. Par la suite ça va nous permettre de nous créer des opportunités sur les altcoins puisqu'il va y avoir sans doute une certaine correction. Et après demain on vient à exploser. On va aller voir ça maintenant tout de suite sur les graphiques, sur le Bitcoin en daily. La team logique, hier en live à 20h30, je vous ai annoncé la sortie de mon 4e programme de formation sur mesure. Vous avez été très nombreux à me le demander et à l'attendre. Comment sortir du bullrun copyright? Donc ça y est, il est enfin disponible. Et vous le savez, lorsque je mets en avant un programme, eh bien il est tout de suite avec 50% de réduction. Par contre, c'est à durée limitée. Donc n'hésitez pas à sauter sur le lien dans la description ou alors en commentaire épinglé. Vous allez pouvoir directement accéder à mon nouveau programme Comment sortir du bullrun copyright. Il arrive à temps par la même occasion, étant donné qu'on va sans doute faire ici la deuxième phase du bullrun du Bitcoin et du marché crypto-monnaie, puisqu'on a une Bitcoin dominance qui corrige. Et donc de cette manière, mon but, ça va être totalement vous accompagner dans cette phase qui malheureusement peut rendre tellement d'investisseurs perdants. On a vu beaucoup d'investisseurs qui étaient totalement gagnants mais qui n'avaient pas de plan d'action d'investissement pour cette phase. Et malheureusement, bien à ce moment-là, on commence à avoir une grosse correction, personne n'est préparé et se font totalement punir. À l'intérieur de ce programme, vous allez obtenir directement 9 signaux complémentaires qui annoncent la fin du bullrun. Donc je vous ai partagé pendant 24 heures ce programme, vous avez pu y avoir accès. Donc j'ai laissé un petit peu le doute planer, je vous ai simplement mis les signaux que je vous avais partagés dans le programme pendant 24 heures. Donc le signal numéro 1 qui est le M-top et comment réellement l'identifier. Le signal numéro 2 qui est le Dead Cat Bounce de fin de bullrun et le signal numéro 7 qui est le volume bear croissant sur la dernière montée parabolique. Donc je ne peux pas vous spoil les autres signaux mais ils sont directement disponibles dans mon programme. Donc n'hésitez pas les amis. À l'intérieur vous allez obtenir comme d'habitude une partie pratique. Dans cette partie je vous mets en avant à l'écrit comment utiliser ces signaux. Pourquoi est-ce qu'ils vous donnent ces indications? C'est vraiment ici une partie qui va vraiment vous permettre d'ouvrir les yeux et de comprendre le pourquoi du comment. Et après évidemment il y a une partie théorique dans laquelle je vous montre pas à pas comment utiliser ces indicateurs, comment faire en sorte de désigner ces signaux. Je vous les montre dans des cas pratiques et je vous explique totalement
exactement comment est-ce qu'il fonctionne. Ensuite, vous allez pouvoir avoir un accès à mes contacts privilégiés et à ma newsletter. Vous allez avoir un accès à vie à ce programme 24 heures sur 24. Vous allez pouvoir, quand vous voulez, y accéder, que vous soyez dans le métro, dans le bus ou à la maison, à n'importe quel moment de la nuit et du jour, vous pouvez directement accéder à ces informations. Par la même occasion, vous allez évidemment accéder à un plan d'action d'investissement complet pour anticiper la fin du bull run et sécuriser ses profits en même temps que la smart money, donc que le gros argent. Vous le savez sur la chaîne, la chose qu'on essaye de faire un maximum, c'est de totalement suivre ce que font les whales, ce que font les gros portefeuilles. Et donc là, notre but, ça va être de totalement prendre nos profits en même temps qu'eux pour pouvoir maximiser nos profits. Parce qu'elles savent exactement quand est-ce qu'il faut vendre. N'hésitez pas vraiment, rien que la page d'information, il y a énormément d'informations dessus. Vous allez pouvoir bien évidemment comprendre comment est-ce qu'elles font pour mettre en place cette fin de bull run, comment est-ce que tout cela se met en place, quand est-ce qu'elles se mettent à vendre, pourquoi est-ce qu'elles commencent à prendre des profits à certaines targets. Je vous donne entièrement toutes les informations dont vous avez besoin. Et en plus, évidemment, vous le savez, lorsqu'il y a le Dead Cat Bounce, on assiste à l'altcoin season finale, l'altcoin season dans laquelle tout devient fou, parabolique, on explose, on réalise les meilleures performances. Et moi, je vous explique totalement comment est-ce que c'est basé et comment faire en sorte de savoir quand sortir au meilleur moment. Donc n'hésitez pas vraiment, le lien est en description, il y a toujours 50% de réduction étant donné que c'est l'offre de lancement, mais vous le savez, c'est une offre à durée limitée et bientôt, on repassera au prix d'origine. Donc n'hésitez pas, sautez sur l'occasion, vraiment, le lien est en description et en commentaire épinglé. Ok, on est ici sur le Bitcoin en daily, ça y est, on va enfin pouvoir voir ce qu'il s'y passe. Alors comme vous le voyez pour l'instant, on est en train de se faire rejeter de la borne haute de notre wedge et c'est tout à fait normal, ça va permettre aux waves de pouvoir créer du flou, de pouvoir faire peur et surtout de ne pas tout de suite nous relancer. Donc on risque ici, pourquoi pas, de revenir tester ici cette fameuse borne basse du wedge qui est ici 55 489 $. On pourrait même, pourquoi pas, faire une petite mèche et par la suite se renvoler. Et je pense que d'ici demain, on risque d'avoir enfin une explosion. Pourquoi? Simplement parce que ça nous permettrait ici de réaliser un double bottom. Et vous le savez, le double bottom, c'est la structure fatale, c'est la structure qu'on adore pour pouvoir casser des niveaux de résistance. C'est celle qui nous permet de totalement tester la demande à 2 reprises et de pouvoir enfin se relancer. Donc il faut totalement la surveiller et je pense que c'est ce qui va se mettre en place. Donc surveillez bien ça. Sur cette journée, on pourrait avoir de très belles opportunités à la fois sur le Bitcoin et à la fois sur les altcoins. Comme d'habitude, laissez traîner des ordres. Sur le MACD, on est ici à l'aube de venir cross la zone de neutralité. Donc peut-être que pour faire peur, on va simplement se faire rejeter et par la suite, on va totalement se relancer. Donc là aussi, il n'y a que des belles indications. On a toujours cette grosse divergence haussière sur le MACD. On est à l'aube de cross la zone de neutralité et donc de valider la divergence haussière. Donc c'est vraiment le moment où on risque d'avoir une accélération haussière. Et comme je vous le dis maintenant depuis pas mal de jours les amis, si on vient à partir à la hausse, si on vient enfin à casser ce wedge à la hausse, on risque d'avoir vraiment une accélération haussière. On parle vraiment des phases euphoriques du Bitcoin et des moments où on part très fortement, simplement parce que ici il y a énormément de personnes qui se sont mis à shorter le Bitcoin avec du levier. Et donc évidemment maintenant qu'on allait chercher ici toutes les positions longues qu'il fallait qu'on aille chercher, on allait les liquider. Et bien à ce moment-là, on devrait avoir une reprise haussière très forte pour pouvoir aller liquider maintenant toutes les positions short. Donc c'est des choses qu'il faut absolument surveiller vraiment. On a de belles dispositions, on a ici un volume acheteur qui est croissant, un volume vendeur ici qui est décroissant, donc que de belles indications. Surveillez bien le Bitcoin, il pourrait partir ces prochains temps. Et vous le savez, étant donné qu'on a une Bitcoin dominance qui ne cesse de corriger, eh bien ça peut évidemment entraîner la majorité du marché crypto-monnaie et on peut avoir de très grosses performances. Et on va essayer d'aller voir ensemble aujourd'hui des pépites qui, graphiquement parlant, peuvent nous permettre de réaliser de belles performances. On est ici sur Ethereum, Ethereum toujours très bouillant, on est toujours dans cette certaine consolidation, on récupère de la force, on fait en sorte ici de faire rentrer un maximum d'acheteurs, mais je peux vous le dire, dès lors que le Bitcoin aura trouvé sa résolution, Ethereum risque enfin de pouvoir connaître son certain mouvement qu'on attend tous, il peut enfin aller casser son ancien ATH. Donc on est en train d'être rejeté, on est revenu, on est en train de retester ici un niveau de support aux 4449 $, on voit qu'on a un deuxième niveau de support, c'est vraiment cette zone que je pense qu'on va aller chercher ce soir aux 4420 $, pourquoi pas une petite mèche ici, venir chercher les 4353 $, donc laissez traîner des ordres, mais Ethereum est toujours très boule. On a eu ici un volume acheteur qui a été totalement croissant, on a eu du gros volume acheteur qui a commencé à rentrer, un volume vendeur qui est décroissant, donc il y a tout ce qu'il faut. On a cross la zone de neutralité, on est simplement peut-être en train de revenir la valider et dès lors qu'on sera revenu la tester, à ce moment-là on risque d'avoir une accélération haussière. Donc là aussi Ethereum, pour tous les hodlers, pour toutes les personnes qui ont été patientes sur Ethereum, qui ont pu racheter le dip lorsqu'il a bien corrigé, eh bien bravo à vous, vous allez enfin pouvoir avoir votre portefeuille qui va porter ses fruits, ça va enfin pouvoir vous montrer la puissance de ce projet. Et vous savez, pour ma part, je suis extrêmement bull sur Ethereum. Attention, je ne vous dis pas d'acheter dessus bêtement, allez voir le projet qu'il y a derrière, allez voir évidemment ce qu'ils mettent en avant, mais ça reste un des projets sur le marché crypto-monnaie qui est le plus fiable et le plus sûr pour le long terme. Ensuite, la Team Logic, on a ici une petite opportunité sur le XTZ, donc le Tezos. Bravo à tous les membres de la Team Logic qui m'ont envoyé des messages et qui m'ont dit qu'ils sont rentrés sur le Tezos avant la cassure de cette traîne. On a eu ici un gros volume, une belle explosion haussière. Pour l'instant, on est en train d'avoir une petite correction et ça, c'est génial. Pourquoi? Simplement parce que ça peut nous permettre de revenir tester ici cette traîne de baissière et à ce moment-là, avoir une belle reprise haussière. Ça permettrait quoi? Ça permettrait simplement d'avoir ici un double bottom qui se met en place derrière la traîne de baissière, donc après l'avoir cassé à la hausse. Et c'est à ce moment-là qu'on valide entièrement une traîne de baissière. C'est à ce moment-là que le marché peut vraiment repartir
repartir fortement. Donc ça pourrait nous envoyer de très bonnes indications et surtout nous offrir une très belle opportunité. Pour les personnes qui ont raté le train, et bien ici le retest de cette trend baissière peut vraiment nous permettre de nous relancer fortement. Donc n'hésitez pas sur le Tezos, on voit qu'on a un volume vendeur qui est décroissant. On a toujours ici une belle divergence haussière sur le RSI. On a simplement été rejeté des 52 RSI et normalement par la suite on devrait ici se relancer. Donc on va bien surveiller cet actif, mais la disposition est très bonne. On a cassé la zone de neutralité à la hausse, on est en train de faire un petit dos rond, pourquoi pas retester la zone de neutralité et après se relancer. Donc là pareil, Tezos, vraiment un actif à surveiller, surtout que je vous l'ai présenté ces derniers temps. On a ici une target qui devrait nous ramener ici à minima, chercher la borne haute ici de cette trend de baissière au 9,11$. Donc ici on a une belle performance à pouvoir réaliser en quasiment 70% de hausse. Donc là pareil, n'hésitez pas à regarder la disposition du XTZ et mettez-le dans votre watchlist. Ensuite les amis, on est ici sur le AVAX de Avalanche et le AVAX de Avalanche, ben, il est arrivé à terme. Pour l'instant on est arrivé dans la fameuse garage zone. Donc la garage zone maintenant vous voyez, je vous la présente assez souvent, c'est simplement une extension de Fibonacci, les 1,61,8 et les 2. C'est une zone pour les institutionnels dans laquelle ils prennent souvent des profits. C'est une zone aussi là où les robots trading ont un signal de prise de profit. Donc on va bien surveiller ce qu'il se passe. On voit qu'on a eu ici toutes les liquidités qui ont été absorbées, donc il y a eu pas mal de prises de profit, c'est tout à fait normal. Il y a beaucoup d'investisseurs qui sont présents depuis un certain temps maintenant. Donc on va voir ce qu'il se passe. On voit qu'on a cassé à la hausse ici cette trend de baissière. Donc si ici on met en place un double bottom et qu'on se relance, alors ça peut nous dire qu'on va réussir à repasser au-dessus de cette garage zone et il faudra essayer en tracer une nouvelle pour aller plus haut. Par contre, si on voit qu'on se fait malheureusement rejeter de ce niveau de support ici aux 104$, alors à ce moment-là, on risque d'avoir enfin une petite correction sur cet actif. Donc on va bien surveiller ce qu'il se passe. J'ai quand même cette impression qu'il lui reste de la force. On a eu ici du gros volume acheteur, on a un volume vendeur qui est totalement décroissant. Le MACD met en place un petit double bottom. S'il vient ça se valider, on peut avoir une accélération haussière et le RSI est revenu tester les 50. Donc que de belles indications là aussi sur le AVAX. Peut-être qu'on peut repartir à la hausse. Évidemment, les amis, n'oubliez pas de toujours prendre vos profits. J'espère que vous aviez un plan d'action d'investissement pour savoir quand prendre vos profits sur cet actif parce qu'on a quand même réalisé de belles performances et vous le savez, au plus on commence à avoir des targets assez folles, au plus on a des chances d'avoir une correction prochaine. Ensuite, la Team Logic, un actif que je vous ai passé dans mon top 12 altcoin me semble-t-il, c'est le ZEC de Zcash qui avait déjà réalisé d'énormes performances. Vous avez été très content de cet actif, il nous a vraiment permis ici d'avoir une belle accélération haussière et normalement c'est censé être que le début. Alors rappelez-vous déjà, on avait quitté ici cette fameuse gros triangle d'accumulation, on avait accumulé à l'intérieur, récupéré beaucoup de force, on a eu des fake out, finalement on a enfin réussi à trouver une résolution haussière. Donc j'ai tracé la garage zone ici du mouvement haussier sur lequel nous sommes et normalement on aurait ici un objectif qui devrait nous ramener entre les 430$ et ici les 508$. Donc il va falloir qu'on surveille ça très fortement, ça va être ici une grosse zone de prise de profit. On pourrait ici avoir un petit double bottom qui se met en place ou même simplement une reprise haussière. Normalement le Z de Zcash est en train de bien de récupérer de la force, on est en train de retester un niveau de support clé aux 215$. Dès lors qu'on va se relancer, on peut avoir enfin une belle reprise haussière. Je vous l'avais montré, c'est un actif qui est très bon pour le long terme, je vous l'avais analysé en weekly. Donc on a encore de belles indications, on a encore de belles possibilités sur cet actif. Bravo aux membres de la Team Logic qui ont saisi l'opportunité. Ensuite les amis, je vais vous passer un actif que je vous ai encore jamais passé, je l'ai découvert il y a de ça très peu de temps, c'est le Orion. Regardez la phase d'accumulation dans laquelle nous sommes, on est rentré ici en accumulation depuis le 7 août 2021. Généralement c'est le type d'actif que j'aime parce que c'est le type d'actif sur lesquels on est simplement en train d'avoir une zone d'accumulation et à un moment donné on va avoir une réaction acheteuse, ça va enfin prendre une décision, on devrait partir à la hausse et comme vous le voyez on a déjà eu ça dans le passé, on a eu ici cette grosse accumulation et dès lors qu'on est sorti c'est parti fortement et on a réalisé une énorme performance. Alors ce que j'ai fait c'est que après cette zone d'accumulation j'ai simplement reporté ici la distance de ce point de cassure jusqu'à ici le top que nous avons connu et je l'ai reporté ici sur ce range et ça nous ramènerait ici sur un objectif aux 35$, donc ça pourrait nous permettre de réaliser de grosses performances. Donc n'hésitez pas à regarder vos graphiques, vous voyez qu'il est dans cette période d'accumulation, on a fait des fake out à la hausse, on a fait un petit fake out à la baisse et on devrait normalement pouvoir essayer de se relancer prochainement. Donc surveillez bien cet actif, c'est une petite pépite que je vous mets en avant, il dort depuis un certain temps et donc c'est typiquement le genre d'actif que j'aime énormément surveiller. Ensuite la Team Logic, je vous remets en avant puisque ça y est, Victoria VR a enfin été listé sur KuCoin et sur PancakeSwap. Donc c'est un projet que je vous avais présenté dans les pépites fondamentales numéro 2 et il a réalisé une performance juste incroyable. Donc vraiment tous les membres de la Team Logic qui sont positionnés, bravo à vous, vraiment ça dépasse carrément nos attentes puisque regardez, on a eu ici le listing sur KuCoin, on est ici à quasiment 13 000% de hausse depuis son listing, c'est incroyable. Bravo à tous les membres de la Team Logic qui ont réussi à se positionner en avance, qui ont réussi à se positionner sur ce projet. Donc vraiment là on est sur une performance qui est incroyable et en plus de ça ce n'est que le début. C'est un projet qui vraiment fondamentalement est très bon. Donc vraiment voilà, j'avais envie de vous le mettre en avant, vous le savez, on est encore qu'au début, hein, on vient d'avoir ici une explosion haussière mais on est encore qu'au début, on a une petite consolidation qui se met en place, c'est du 15 minutes, ça vient d'être listé, on a encore peut-être une possibilité de développement. Donc n'hésitez pas à jeter un œil à la vidéo les pépites fondamentales numéro 3, vous allez pouvoir du coup voir un petit peu le fondamental de ce projet, je vous le décortique entièrement et n'hésitez pas à voir si ça vaut le coup, mais comme d'habitude, hein, au plus vite on se met sur un projet, au plus vite on peut essayer de bénéficier des performances.
avance. Ensuite, on est ici sur Twitter, on a Raphaël Bloch qui nous met en avant un tweet que je trouve super intéressant et on parle de l'économie. Et c'est pour cette raison aussi qu'il faut qu'on regarde pas que derrière river le milieu crypto, il faut aussi regarder ce qui se passe autour. Et il nous dit ici que l'inflation dans la zone euro a atteint 4,9% en novembre sur un an, 3,4% en France et 6% en Allemagne. Jamais elle n'a atteint un tel niveau depuis la création de l'euro en 1999. Donc on voit que économiquement parlant, ça commence à être vraiment l'anarchie, on commence à avoir d'énormes problèmes et ça commence à plus fonctionner. Donc on a enfin des répercussions sur la manière dont on gérait l'économie actuelle. C'est pas le but d'essayer de refaire le monde évidemment sur ce que je vais vous dire, mais voilà, c'est quand même des choses qu'il faut qu'on prenne en compte. Et pourquoi est-ce qu'on le met en avant? Simplement parce qu'une fois de plus, lorsque les monnaies fiat vont mal, les crypto-monnaies vont bien. Et donc là, on est dans une infrastructure qui est extrêmement bullish pour cette phase numéro 2 du bull run. C'est vraiment ici la possibilité de totalement se développer. Donc on a vraiment ici la possibilité d'avoir énormément de personnes qui vont entendre parler de la DeFi, de la finance décentralisée, des exchanges décentralisés qui leur permettent d'avoir des rendements annualisés simplement en plaçant de l'argent, en prêtant de l'argent. Donc tous ces outils qui peuvent nous permettre de totalement combattre l'inflation habituelle, eh bien ils sont présents sur le marché des crypto-monnaies. Et ça vous montre à quel point on a encore d'énormes capacités de développement, ça vous montre à quel point on n'a pas encore connu notre réelle adoption mainstream. C'est que le début, on a encore beaucoup de choses et beaucoup de gens à adopter, puisque en réalité on a l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui sont déjà sur le marché crypto-monnaie, mais il y en a encore que très peu. On a encore une capitalisation du marché crypto-monnaie qui peut se développer fortement et c'est des choses qu'il faut que vous gardiez en tête. Le long terme payera toujours plus que le court terme sur le marché crypto-monnaie. Et ensuite les amis, on a Jess Olson qui nous partage un chart que je trouve très intéressant et qui nous montre simplement ici la différence sur chaque bull run avec le RSI. Et on a toujours eu un RSI qui s'est mis un peu dans la même disposition, c'est-à-dire qu'on a eu une explosion haussière, on est passé au-dessus des 70 de RSI et ensuite on a dessiné un M-top au-dessus des 70 de RSI. Alors en 2013, on l'a fait en 2 temps, on voit qu'on est repassé tester les 70 de RSI et ensuite on a rebondi. Donc là, c'est ce qu'on a fait cette année aussi, on a passé au-dessus des 70 de RSI. Finalement, on est repassé en dessous et donc là, on pourrait avoir enfin une reprise haussière. Donc on est que au début et à l'aube de cette phase numéro 2 du bull run. On voit qu'en 2017, c'est la même chose, on a eu ici un M-top en correction. Donc on a ici encore la possibilité, d'après ce qui nous a répercuté, de revenir ici un tout petit peu en dessous des 90 de RSI, donc qui nous permettrait encore d'avoir une très grosse vague haussière. Et ici, bien évidemment, sur le cours, on n'aurait pas la même retranscription. Rappelez-vous qu'on a toujours des divergences baissières qui se mettent en place au plus on avance, mais on aurait vraiment la possibilité ici d'avoir une nette accélération haussière. Donc là encore un chart à mettre en avant et à garder en tête. Moi, le RSI, c'est un indicateur que je mets en avant dans mon programme Comment sortir du bull run copyright, simplement parce que c'est l'un des indicateurs phares pour pouvoir nous permettre de mesurer le momentum, donc la force qu'il reste actuellement sur un actif, et surtout pour nous permettre d'à l'avance essayer d'anticiper totalement le marché et la correction qu'il peut y avoir. Donc n'hésitez pas, une fois de plus les amis, vous le savez, le lien est en description, il est aussi en commentaire épinglé, sautez sur l'occasion, je vous partage entièrement toutes les indications que j'ai trouvées qui nous indiquent ici un total ralentissement de la part de la force acheteuse et qui nous indique aussi par la même occasion une prise de profit de la part des gros portefeuilles. Ok la team logique, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura aidé et accompagné dans la cryptosphère, c'est ce que je cherche au quotidien, c'est vraiment ma mission principale. Si c'est le cas, n'hésitez pas à brûler les likes et à brûler les commentaires, vraiment ça fait super plaisir. Et si tu regardes cette vidéo et que tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche, ça prend 3 petites secondes. Rejoins la grande team logique, on est seulement au début ici d'une grande aventure. On a encore énormément de choses à mettre en place, comme tu vas le voir, je vais ici intégrer de nouvelles émissions. Déjà, je réalise une vidéo par jour dans laquelle je t'explique ce qui se passe sur le marché des crypto-monnaies. Je te mets en avant la tendance qui se dessine sur le Bitcoin, sur les altcoins, je te présente des news et des actualités et évidemment ce que vous kiffez le plus, je vous analyse des projets qui sont dans de superbes dispositions pour réaliser les meilleurs profits possibles. Donc vraiment rejoins la grande team logique, ça fait super plaisir, on se développe incroyablement bien. N'hésitez pas à partager la vidéo à vos proches, à toutes les personnes qui sont dans la cryptosphère que vous connaissez, ça peut totalement les aider. Et pour ma part, aujourd'hui je suis un peu fatigué, on va pas s'éterniser, je vous ai tout dit dans la vidéo. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique.